T'es prêt mec pour... T'auras un plan de Vexer de Cuban Stress qui fait des intros mec. Vas-y, on va faire une double intro. Vas-y. Vas-y, t'es prêt? À la conquête de l'esprit boulier. Salut tout le monde, c'est Cuban 13, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Incroyable. On a fait une multi intro. Ah bah ta GoPro elle s'est desserrée mec, elle est tombée. Ah ouais, mais Donc... il y a un truc qui bouge. Gros, le mec il a fait une intro, gros la GoPro elle a fait. Salut mon pote. Ça me flingue. Regardez les gars, c'est Sushi Biker, franchement incroyable, il a un cuir d'anis. Voilà, il lui fait un cul de malade mental gros. Regarde, non mais vas-y, reste debout normal. Regardez les gars, est-ce que je... Gros la vérité mec, pouce bleu gros parce qu'il a un bon boule, je suis mort. Donc voilà les gars, je pense que de toute façon depuis tout à l'heure qu'on troll, qu'on rigole, vous l'avez vu devant vous. S1000RR, noir mat, pack M, incroyable, Lignac Rapovic Titan, full carbone. Et là on est deux youtubeurs qui parlent en même temps, c'est incroyable. Et voilà, vous savez à qui appartient cette moto les amis? C'est la moto de Tounsi Biker. Alors, là il y a eu un petit souci avec un pote de Tounsi qui est tombé. Il va bien, il a quelques bobos mais ça va. Donc voilà, il m'a dit vas-y frérot, va tester mon S1000RR pack M. J'ai dit écoute, je suis pas trop chaud et tout, nana, il m'a acheté les clés, j'ai dit bon vas-y. Donc voilà les gars, ça va être petit test du S1000RR pack M, ça va être incroyable. La petite moto de Tounsi Biker, ça va faire un petit peu de bruit. Et voilà, ça va être sympa tout ça. Il n'y aura pas de pur sound mais on va faire avec les gars. Ça va juste être un pur régal. Alors il m'a dit menu. Ah mais c'est bon en fait, mode sport. Et voilà c'est bon, je suis en Race Pro 1, il m'a dit que Ben si tu te mets en Race Pro 1. Petit test du S1000RR pack M 2020 de Tounsi Biker, ça va être incroyable. Sushi avec le petit GSXR, on promène dans le sud, ça fait plaisir. Bon au début bien évidemment, je vais rouler tranquille. Parce que vraiment, c'est incroyable, c'est hyper raide. J'ai juste fait une petite montée, j'ai fait 1,5 km. C'est hyper raide. J'ai pas l'impression d'avoir tant de feeling que ça avec le bitume. Par contre le shifter il fait un bruit de fou malade, vraiment un truc de ouf. Et donc voilà, il y a zéro assistance. Merci Dieu de me laisser toujours des mecs qui me prêtent leur moto et me disent vas-y gros t'inquiète, Alan avec le R1 t'inquiète, rien du tout. Tounsi t'inquiète, rien du tout. Vous voulez que je me satellise ou quoi les gars? En fait je pense plus qu'ils veulent que je change de moto, que je prenne un petit GSXR 1000R. C'est en prévision bien évidemment. Mais voilà, donc on va faire attention à se faire une petite descente tranquille, on va prendre en main la bécane, je teste un peu, voilà, comment elle réagit au freinage, à l'accélération, sur la remise des gaz sur l'angle. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo comme d'hab, en descente. Bonjour mesdames, messieurs, et laisse-moi dormir à The B. J'ai fait des petits V timides. Incroyable. Alors le truc que je peux dire, c'est que déjà... C'est hyper bizarre parce que c'est hyper souple. Ça accélère en fait, ça me fait penser un peu au GSXR, peut-être avec un petit peu plus de coupe. Mais j'accélère. C'est pas brutal mais ça donne une grosse puissance, il y a du couple. Mais comme d'hab c'est pas délivré pareil que le CP4 ou quoi. Mais c'est très agréable. Par contre, je trouve que la boîte elle est un peu dure. Je sais que je vais me répéter, mais comparé à une boîte de GSXR 1000 ou de R1, je la trouve un peu dure au rétrogradage. Par contre, les passages au shifter, c'est hyper doux. Et au niveau du freinage, j'en attendais pas moins, ça freine super bien, il y a un bon mordant. Alors les gars, la vérité, la boîte sans shifter au rétrogradage, je la trouve hyper dure, que ce soit en montée ou en descente. Mais dès que je mets le shifter en action, elle est hyper souple, c'est hyper étrange. Je passe les vitesses à l'embrayage, je la trouve hyper dure. Mais par contre, dès que je la passe en haut ou en bas avec le shifter, la boîte est hyper souple. Oh là 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 là.
Par contre, il y a un truc que je pourrais redire par rapport aux autres gros sportives 1000 que j'ai essayé. J'ai pas le même feeling sur le bitume. En fait, c'est tellement raide, c'est tellement... On sent que c'est une moto faite pour faire des chronos, mais j'ai pas l'impression d'avoir le même feeling sur le bitume qu'avec les autres bécanes. C'est-à-dire que j'ai l'impression un peu de... Ça paraît con, mais j'ai l'impression de flotter en fait. C'est tellement raide, tellement truc. Ça glisse sur le bitume, c'est incroyable. Donc comme vous le savez, comme d'hab, je descends tranquille, je prends un peu la moto en main. Franchement, tout a l'air correct. Le freinage est très propre. J'ai un très bon feeling. Quand tu prends les freins, c'est pas trop agressif, mais ça freine fort, t'as un bon feeling. Pareil pour la boîte. Moi avec l'embrayage, je kiffe pas du tout, mais par contre au shifter, c'est hyper souple. Et pareil sur la conduite, c'est un peu bizarre parce que comme j'ai dit, j'ai l'impression de glisser. J'ai pas l'impression de sentir le bitume sur l'autre arrière comme j'ai pu faire avec la Daytona ou le R1 ou le GSX R1000 où j'ai l'impression de sentir le bitume. Mais c'est tellement raide, j'ai l'impression que c'est fait pour simplement scalper la route, c'est incroyable. Bon les amis, je pense que j'ai assez parlé. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Oh là là, les petits retours de l'Acra, ligne titane complète. Par contre, il y a un truc que je kiffe bien sur la position, c'est que les bracelets, ils sont un peu écartés en fait. Et donc je suis moins sur le GSX-R recroquevillé. Et j'ai l'impression que je peux mieux envoyer la moto dans les virages. Oh là 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 là. Les retours de flamme au passage de rapport, c'est incroyable, vraiment. Je crois qu'on va faire un barbecue tranquille. Oh là là. En vrai, à force de rouler, j'ai l'impression que je pense que ça devait être une sorte d'habitude ou quoi. Mais en vrai, ça colle à la route. J'ai l'impression là de coller à la route. Je crois que c'est une question d'habitude. Parce que franchement, le feeling au début peut paraître bizarre. Mais là, une fois que je la conduis bien, que je commence à l'envoyer un peu en courbe, c'est un aimant sur le bitume. Oh, le train avant, il rentre hyper fort en courbe. C'est un bonheur. Mais vraiment, quand je conduis des motos comme ça, je me dis juste un truc. C'est que je pourrais pas avoir ça sur route maintenant. Parce que je vais me satelliser. Hein, le jeune sushi biker. Merci. Bon les gars, je vais arrêter de parler, je vous laisse écouter.
elle m'a satanisé, gros. Le train arrière il est parti. Oh, sur la remise des gars c'était incroyable parce qu'il y a zéro assistance, ça me fume. Tounsi les gars, je crois que là il est pas bien. On va pas lui dire les gars, on lui prend la surprise sur la vidéo. Allez, let's go. Ouh, il est cadeau celui-là. Ah, il m'a pas fait peur, j'avais le temps de le voir, mais c'est cadeau. Comme quoi, même sur un col qu'on connaît les gars, ça peut arriver n'importe quand. Si j'arrivais plus vite, si quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. On se fait plaisir. Les frérots, franchement, S1000 RR Pacem, incroyable. Vraiment que ce soit le train avant, le freinage, le shifter. Ah, comme j'ai dit, le seul défaut que moi j'ai trouvé, après je sais pas si c'est normal chez BM, mais la boîte j'ai trouvé hyper dure. Au passage des rapports avec l'embrayage, par contre avec le shifter, c'est un pur régal. Et c'est un scalpel, c'est un truc de fou. Au début j'avais eu un peu de mal à la prendre en main, et au final ça suit tout seul. C'est un truc de ouf. La bécane est juste incroyable, vraiment. La ligne fait un bruit de malade. Et la vérité, c'est, je la placerai dans les top 1 châssis avec le R1 et niveau moteur avec le GSX-R. Il y a une ressemblance, en fait on dirait un mélange du châssis du R1 et un mélange avec le moteur du GSX-R. Ce 4 cylindres en ligne, doux mais rageur, qui délivre une très très bonne puissance et un châssis incroyable comme celui du R1. Donc c'est un essai plutôt réussi. C'était très très bien. Franchement c'est une belle expérience, j'ai bien kiffé. Mais par contre, il ne faut pas ça sur route les gars, parce que vraiment ça va vraiment très très vite. Et ce petit 600 me suffit très bien. Et franchement merci à toi frérot Tounsi de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté ce magnifique monstre pour ce petit essai avec le cover Maïf. Donc voilà, c'était incroyable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation de Tounsi sur sa chaîne. Et puis voilà, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cuban 13, peace et ciao tout le monde.